Méditation du 16 janvier, l'expérience de la table. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Dans notre société, prendre un repas en famille est de plus en plus rare. Le déjeuner spécial du week-end ou la célébration de Noël sont les exceptions. Et même dans ces occasions, on a du mal à engager la conversation, car il faut affronter la concurrence déloyale des smartphones et de la télévision. À l'époque biblique, manger et boire représentait bien plus que la satisfaction d'un besoin physique. S'asseoir à table était un événement plein de sens, car il établissait un sens de la communauté, favorisait l'acceptation mutuelle et exprimait la joie. En outre, c'était lors de repas partagés qu'étaient ratifiés les accords entre les rois et les familles. Ainsi, pour cette société agricole de l'ancien Moyen-Orient, l'expérience de la table avait une signification sociale, politique et même religieuse. Quand on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on se rend compte que Dieu est le grand chef, celui qui comble ses enfants de nourriture matérielle et spirituelle. Le jardin d'Éden était par exemple comme une grande table, avec toutes sortes d'arbres fruitiers, dont l'arbre de vie qui garantissait l'immortalité. Voir Genèse 2, verset 9. Dans l'Éden restauré, quand on célébrera le grand banquet de la grâce, voir Apocalypse 19, verset 9, nous retrouverons la même volonté de Dieu de rassasier ses enfants. La Bible dit qu'ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif, le soleil et la chaleur ne les brûleront plus. Apocalypse 7, verset 16. Car de part et d'autre du fleuve de vie se trouvera l'arbre de vie qui donne des fruits 12 fois dans l'année, une fois par mois. Apocalypse 22, verset 2. Si c'est là que tu veux aller, tu dois laisser Jésus entrer dans ton cœur. Il s'assiera à table avec toi pour une conversation amicale. Voir Ésaïe 1, verset 18 et 19. Souriant, il te donnera du pain du ciel et de l'eau de vie, symbole de qui il est. Pourquoi continuer à souffrir d'anorexie spirituelle? Seul Jésus est capable de préparer une table dans le désert de ta vie, te permettant de participer au banquet du ciel. Quand tu t'assieras à table avec ta famille, invite Jésus à s'asseoir. Un jour, cette scène se déroulera de manière visible et ce sera une grande fête. Amen. Bonne journée à toi, que le Seigneur te bénisse.